veut acheter, il y a certains indices qu'on veut pas manquer. On va t'en nommer 3. Alors Audrey, le premier indice, la propriété est sur le marché depuis plusieurs mois. Je dirais que automatiquement, souvent les acheteurs vont se dire « Hey, il y a un problème avec la propriété ». Mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer en fait ça. Puis en tant que courtier, une des premières choses qu'on doit faire, c'est aller questionner le courtier des vendeurs pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que parfois, c'est dans la stratégie de mise en vente, ça n'a pas été mis au bon prix, ça l'occasionne des délais, les acheteurs se déplacent pas pour visiter. Parfois, il y a des problèmes sur la propriété, ça vient expliquer aussi pourquoi il y a moins d'acheteurs qui sont intéressés à ce type de propriété-là. Ultimement, en fait, c'est juste de poser des questions à ton courtier pour que lui ait cherché l'information pour comprendre le Comme délai. investiguer, là. Exact. OK. L'indice 2, il y a des fissures dans la fondation ou il y a des cracks dans les joints de briques. Bon, là, évidemment, on n'est pas inspecteur. Hein? Fait que si on fait inspecter, ça va régler une bonne partie de l'explication. Mais ultimement, à force de faire des visites, à force de travailler avec des inspecteurs, on sait un peu reconnaître les signes. Quand on voit la fameuse escalier en briques, ben c'est parce que ça vient nous exprimer que la fondation, la structure a bougé. C'est assez commun au Québec avec le gel, dégel des sols. C'est la première idée qui peut nous venir en tête de questionner un inspecteur là-dessus. L'indice numéro 3, les frais de condo et le manque de documents de copropriété. C'est pas toujours un red flag. Souvent, on va mettre en marché une propriété, un condo, puis on n'a pas encore reçu les documents. Fait que ça, c'est de 1. Idéalement, on les met déjà en ligne, mais c'est pas toujours possible. Ensuite de ça, il faut simplement les demander, les documents. Parfois, ils sont pas disponibles et là, ça peut devenir un red flag parce qu'on se dit, est-ce que la copropriété est mal gérée? Puis si elle est bien gérée, c'est simplement, je pense, une question de délai. Quand c'est des petites copropriétés, il n'y a pas toujours la même documentation que quand on est dans des grosses copropriétés. Il y a ça aussi qui peut différer, je pense. Oui, puis je pense aussi que les documents nous permettent de voir l'état de la bâtisse, La l'état gestion. financier de la bâtisse, savoir s'il y a aussi des problématiques qui peuvent arriver au plus tard. Oui, absolument. Il n'y a pas de mauvaise question. On va t'aider à savoir si c'est un vrai problème ou un petit détail.